Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui de ce que nous transmet Isis autour de l'amour envers soi-même. Tout simplement parce que de construire un lien d'amour envers soi, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important pour pouvoir avoir une relation saine envers soi-même et avec le monde qui nous entoure. Si on n'est pas apaisé avec qui on est et avec la bienveillance qu'on se porte nous-mêmes, on est tout simplement complètement désaxé dans toutes nos autres relations et dans toutes nos perceptions de tout ce qui nous arrive. Donc j'aimerais qu'on puisse écouter un petit peu maintenant ce que Isis a à nous transmettre à ce sujet. Et je lui ai posé aussi la question autour d'un programme d'amour de soi. Donc programme, ça sonne tout de suite un petit peu redondant, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'individu, quel serait le protocole qu'on pourrait faire, quel pourrait être le schéma qu'on pourrait, des idées de choses qu'on pourrait faire, réaliser pour soi-même pour entrer dans un lien plus aimant envers soi. Donc je vais vous proposer des ateliers durant lesquels, sur des modules sur 6 semaines, durant lesquels en fait il y a tout un programme en fait qui se construit et qui a été guidé par Isis. Donc je vous donne déjà un petit peu son appréciation autour de tout ce qui est à ce sujet pour que vous puissiez déjà entendre ce qu'elle a à dire au sujet de l'amour de soi. Donc, pourquoi pratiquer des rituels d'amour de soi et pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous aimer? Vous êtes des êtres de lumière et d'amour. Lumière et amour sont les principes de source qui vous composent. Ceci est autant le cas de votre âme que de votre corps physique. Votre âme est née et a jailli de la source à son image. Votre corps physique est une création de source dotée du pouvoir de manifestation. Vous ne pouvez vous sentir complet en tant qu'être tant que vous ne serez pas mis au diapason des qualités fondamentales qui vous composent, l'amour et la lumière. Ces deux composants forment à eux seuls l'équilibre du féminin divin et du masculin sacré qui sont en vous, qui sont dans le tout, qui, en s'unissant, forment le un. L'amour est l'essence féminine du un, de la source. La lumière de toute création, la sagesse, l'illumination, en est la polarité masculine. Lorsque vous équilibrez pleinement ces deux aspects qui sont en vous, puisque vous êtes créé à l'image de la source, vous pouvez vous réaliser en tant que créateur divin de cet univers. Sans ces deux aspects équilibrés, vos actions et manifestations ne seront que purement créées depuis votre soi de l'ego. Donc en fait, si on veut aller sur son chemin d'éveil, sur son chemin d'accomplissement de tout ce qu'on est et de pouvoir développer tous nos dons et nos talents, on a tout intérêt à aller déployer les ailes de l'amour à l'intérieur de nous. Vous avez donc intérêt, si tel est votre souhait, et que vous désirez parfaire le chemin de votre vie autour de l'action juste et de l'acceptation de votre soi divin, si vous voulez être le plus opérationnel possible en tant qu'être, de vous livrer à la quête de l'amour qui est en vous, de l'acceptation complète de votre divinité aimante. Et là, moi, j'ai mon cœur qui jaillit de joie parce qu'en tant que bonne vénusienne que je suis et Isis étant une magnifique vénusienne elle aussi, j'ai mon cœur qui jaillit d'amour rien que d'entendre ces paroles. Cette source d'amour sera initialement dirigée vers vous pour que vous puissiez ensuite offrir aux autres le fruit de tous vos apprentissages fertiles et féconds, pour que vous puissiez être un rayon de l'amour de source, de création, dès que vous entrez dans une pièce. Donc ça, c'est quand même magnifique. Imaginez, vous êtes tellement un phare de l'amour que dès que vous entrez dans une pièce, vous rayonnez de cette sagesse, parce que l'amour est une sagesse. Lorsque vous faites le choix,
ou vous avez alors la possibilité de contribuer depuis votre être, qui apporte son essence d'amour à l'échelle de la planète et de l'humanité. Et quel cadeau! Mais quel cadeau! Vous prenez part à la compréhension de votre véritable nature et à l'évolution de votre être tout entier, y compris de votre âme. Et là, c'est bingo! Tout votre être entier donc. Vous participez par le biais de votre propre personne sur Terre à l'accroissement de votre soi divin, à l'activation de ces multiples pouvoirs en vous, ouvrant à l'amour qui est en vous. Voilà pourquoi il est essentiel que vous preniez en considération la mesure des bienfaits de ce voyage envers soi. Plus vous vous aimez, et plus votre connexion et imprégnation à la source est grande. Ça semble évident puisque en fait vous déployez un des principes fondateurs de source en vous, donc vous vous mettez de plus en plus au diapason avec ce principe de source et devenez de plus en plus collé, aimanté, calqué à l'image de la source. Vous devenez cette source. Cet amour est capable de tout vaincre et de tout évincer. Vous savez capable de vous guérir, de vous soigner, vous-même, grâce à votre propre amour. Vous êtes transporté par ce que vous avez activé en vous. Et vous avez activé l'amour de soi, l'amour de votre soi divin, l'amour que la source porte pour vous. Vous êtes alors un être complet dans cette trinité équilibrée, formée par ces deux principes de source, amour, lumière, puis vous. Je vous encourage à régulièrement vous occuper de vous, en n'oubliant pas de vous mettre aux premières loges du spectacle que vous regardez. Admirez-vous, telle la star du moment, celui ou celle qui attire toute votre attention sans distinction. Et là, en fait, elle m'avait envoyé l'image, vous savez, quand on va à l'opéra et puis qu'on est assis au balcon et qu'on admire la chanteuse, le chanteur, la danseuse étoile sur scène. Et en fait, c'est nous-mêmes qu'on admire. On est à la meilleure place du balcon. Demandez à votre soi supérieur de vous accompagner dans cet élan d'imprégnation, vous incitant à voir et à comprendre tout l'amour qui existe véritablement en vous. Donc en fait, comme elle le disait déjà avant, c'est aussi bien l'imprégnation de l'amour de source que source a pour vous, de reconnaître en fait que cet amour-là existe pour vous et de vous dire que vous êtes méritant de cet amour et qu'en fait vous pouvez vous aimer vous-même à l'image de la source. L'injonction arrive bien souvent lorsque vous ne parvenez pas à vous aimer parce que vous avez oublié de considérer votre nature angélique. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'être humain appartient dans son encodage divin à la nature des anges. Vous êtes donc des êtres angéliques de 16e ordre depuis les séraphins. Donc elle m'a dit 16e, c'était très précis. Donc en fait, si on descend graduellement, on est un ordre angélique dans notre patrimoine génétique, si vous voulez, depuis l'ordre donc depuis la source, par les séraphins et puis par tous les ordres, archanges et tout ça. Comprenez bien cette structure hiérarchique vous permettant de mieux cerner votre place dans le tout. D'ailleurs, elle me demande de rajouter juste ici comme ça en live que il y a en fait différents anges incarnés ici sur Terre. Donc il peut y avoir des anges vénusiens, des anges de Sirius, des anges des Pléiades, des anges de plein d'endroits qui sont en fait à différents niveaux de hiérarchie aussi. Enfin, hiérarchie, ça sonne faux, ça sonne très 3D comme ça, si je peux employer ce mot, l'ancien monde. Mais en fait, c'est tout est un tout. C'est juste qu'en fait, on a différentes places, différents rôles. Et peut-être qu'il y a différents apprentissages aussi, différentes responsabilités, voilà. Ce qui vous fait perdre pied est de ne pas vous attribuer votre nature dans une réalité qui n'est pas véritablement la vôtre.
La terre est un terrain d'expérimentation pour votre âme dans la matière, mais ne vous définit pas dans tout ce qui est, dans tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes un ange, vous l'avez probablement oublié, parce qu'en fait, il y a ce voile de l'amnésie qui se pose sur terre. Vous vous êtes oublié dans les méandres des effets négatifs que la vie a eus sur vous, de tous vos doutes, toutes vos craintes, de toutes vos peurs. Vous avez alors oublié que se love une source cachée d'amour qui est en vous et qui ne demande qu'à être à nouveau révélée. Tout comme votre ADN cristallin cherche à se manifester et à être pris en considération. En fait, votre corps et votre âme à l'intérieur de vous est assoiffé. Donnez-moi à boire cette lumière cristalline, cet amour. J'ai besoin de ça pour venir épouser ce corps. Toutes vos cellules s'en abreuvent, tout votre être s'en abreuve. C'est la source jaillissante éternelle à l'intérieur de vous qui jaillit en fait depuis l'intérieur de vous et qui vous nourrit sans jamais faillir à sa tâche de vous nourrir. C'est l'alimentation sans fin, quoi, mais l'alimentation pure. C'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous fait croître, c'est ce qui vous fait exister pour de vrai. Je vous apporte ici quelques clés pour parvenir à vous aimer sur le long terme et irréfutablement. Alors, premier point, laissez de côté vos vieilles colères et vos rancœurs qui limitent le chemin des claires pensées amenées par votre cœur. Ensuite, oubliez un instant tout ce que vous avez nommé imperfection pour ne vous enrichir que de la perfection divine et sage qui est en vous. Vous serez alors amené à donner plus de valeur aux aspects positifs qui vous composent, plutôt que l'inverse. Amenez à votre propre conscience la magie de la vie qui circule et vibre en tout temps autour de vous. Ça, c'est un peu la gratitude. Rendez-vous compte des riches cadeaux que vous procure l'univers, même dans les petits instants furtifs. Vous êtes honorés et bénis de ces cadeaux qui sont une manifestation d'amour de la source envers vous. Apprenez à savourer chacun de ces instants et prenez la mesure de votre mérite de les recevoir. Que ce soit par le biais de quelqu'un que vous connaissez, d'un enfant ou d'un événement vous bénissant. Et elle parle à nouveau de mérite. Bien souvent, on se coupe de cet amour parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas. On croit qu'on ne mérite pas de s'aimer, on croit qu'on ne mérite pas de le recevoir. Et il faut qu'on fasse ce travail à l'intérieur de nous pour aller voir en fait ce qui bloque le chemin. Enfin, je crois que vous avez compris si vous regardez mes vidéos maintenant depuis un moment. Qu'il s'agit vraiment d'aller travailler avec quelle est la conscience qui limite en fait ce flux jaillissant d'amour à l'intérieur de nous, parce qu'en fait c'est que des obstacles, c'est que des blocages dont on peut et on doit se défaire sur notre chemin d'adulte responsable et de spirituel responsable. Apprenez à savourer chacun de ces instants et prenez la mesure de votre mérite de les recevoir. Pardon, j'ai répété cette phrase. Aucun de ces épisodes n'est trop petit ou trop grand pour ne pas mériter de capter votre pleine attention. Vous êtes un maître vivant. Alors tenez-vous droit face à tous ces dons et rendez-leur hommage. Et en fait, je trouve très puissant quand elle dit « tenez-vous droit » parce que elle dit en fait soyez ce noble maître que vous êtes. En fait, vous n'êtes pas rien, vous êtes un ange sur terre et vous êtes doté de tellement de magie à l'intérieur de vous. En fait, quand vous rencontrez une difficulté, il ne s'agit pas de se mettre à dégouliner, de se transformer en tache ou en flaque par terre. Non, restez droit, restez fier, restez ce maître que vous êtes. Rappelez-vous d'honorer et d'embrasser par votre parole toutes les personnes autour de vous. Exercez votre profil en textualisant vos bonnes pensées, en les transmettant par des ondes d'amour ou en les offrant
ou en offrant de votre temps. Soyez créatif dans la manière de manifester aux autres votre plus grande sincérité. Et c'est vrai, j'ai pu remarquer beaucoup que les gens ne se disent pas forcément quand ils trouvent qu'il y a quelque chose de positif chez l'autre et ils retiennent cette information. Et pourquoi est-ce qu'on retient cette information? Bien souvent, c'est parce qu'on croit que si on dit à l'autre à quel point on le trouve génial, c'est comme si ça allait enlever de notre propre génialitude. Mais c'est pas vrai, on est tous géniaux. Alors il faut qu'on se le dise parce qu'on a besoin de s'encourager. N'oublions pas qu'on vit sur des sphères assez denses, quoi. Puis on a besoin de s'encourager les uns les autres, se tenir la main et s'envoyer tout cet amour. Donc, pensée pure, clarté, ce qu'on ressent, maîtrisez, réfléchissez à ce que vous émanez comme pensée. Elles ont du poids, elles ont de l'impact. Tout ce que vous pensez de positif d'une personne, cette personne le reçoit au niveau de son âme et elle le sent. Et elle le sent aussi quand vous lui envoyez des pics. Lorsqu'une personne ou qu'une situation ne vous plaît pas, bénissez-la. Et souhaitez-lui la plus belle évolution possible. Donc quand vous rencontrez un couac, vous dites pas « Oh là là, ça je veux pas », vous dites « Ok, je bénis cette situation et je demande à ce que cette situation soit bénie pour moi et qu'elle soit rendue sous la grâce pour sa meilleure évolution possible pour toutes les parties impliquées, sous la grâce pour la meilleure évolution. » N'ayez pas peur de prouver à votre égard ce plein potentiel d'amour et sachez que vous le méritez absolument dans tous les recoins de votre être qui se languit de cet amour et qui le cherche bien trop souvent au mauvais endroit, à l'extérieur de soi, dans l'appréciation ou dans la validation que les autres ont pour vous. Et là, c'est la dépendance affective dont elle parle. Vous êtes le seul être souverain capable de vous nourrir de l'amour dont vous avez véritablement besoin, et de manière fixe et sereine. Mais on parlait de cette source intarissable à l'intérieur de vous. Cette source, elle est intarissable pour vous, de l'intérieur de vous, pour vous. Et puis quelqu'un d'autre, il a cette source intarissable pour lui. Mais elle n'est pas pour vous. Après, on peut échanger nos lumières, et puis aller briller tous ensemble, mais on n'est pas là pour se vider pour quelqu'un d'autre. C'est pas le plan. On est là pour chercher cette source à l'intérieur de nous et pour devenir qui on est véritablement dans cette source de lumière jaillissante et de joie et de paix, de sérénité, d'amour, de lumière, de sagesse à l'intérieur de soi et pas d'aller le chercher à l'extérieur. Vous êtes alors à même de défier tout ce qui n'a pas plu à votre ego, tout ce qui ne vous fait pas du bien pour vous laisser guider et succomber à la source qui vous enveloppe. Progressez jusqu'à être capable de vous voir en un miroir, vous répétez la valeur que vous vous accordez, la hauteur à laquelle vous vous aimez et vous hissez pleinement. Je rajoute ici que j'adore cette image de pouvoir se dire à quel point on s'aime dans le miroir tous les jours. C'est un sacré cadeau et ça n'a rien de prétentieux. C'est absolument sacré. Et je repense à cette phrase que Isis aussi m'avait dit une fois au sujet de l'amour de soi, c'est de se rappeler avec humilité de cet amour aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas moins bien que qui que ce soit, je vais essayer de la reformuler, on n'est pas mieux que qui que ce soit et on n'est pas moins bien que qui que ce soit non plus. On est tous égaux, on est tous issus de la même source. Mais c'est important qu'on vienne se valoriser et qu'on vienne s'aimer dans qui on est. Alors, je vais vous retrouver dans quelques temps avec ce programme que vous allez pouvoir trouver sur mon site internet. Je vais vous en reparler, mais je voulais déjà vous parler d'amour ici aujourd'hui parce que l'amour, c'est tout ce qui est et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je vous aime. Au revoir, à bientôt.